Merci, Pasteur Jean. Bon matin, bien-aimés. Je voudrais quand même profiter de l'occasion pour rendre hommage à mon ami Adolphe. Il s'appelait Adolphe Doubadio. Il est mort à 47 ans et c'est vraiment un jeune. C'est celui qui, pour la première fois, m'a invité à un programme évangélique. On est allé à l'école ensemble, on a grandi dans le même quartier et on a été toujours ensemble. Et c'est quelqu'un qui était très engagé pour l'œuvre de Dieu. C'est vraiment un véritable soldat qui retourne vers le Père. Mais on a cette assurance que quand nous quittons ce monde, étant dans le Seigneur, c'est que nous allons dans un monde meilleur. Amen. Ça, c'est l'assurance que nous avons et c'est ce qui fait notre réconfort aussi, de savoir qu'il est parti étant toujours dévoué dans le Seigneur. Nous prions pour son épouse, Josiane, et son fils Uriel. Donc, merci pour les sympathies et pour vos encouragements. Amen. L'église est pleine à craquer ce matin. Pasteur Jean disait que les coupes sont finies parce qu'il y a des gens qui peut-être ne prenaient pas la coupe, qui ont pris ce matin. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues à l'église ce matin. Et que c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas eu assez de coupes ce matin, mais c'est une bonne chose de venir à l'église. Amen. Amen. Merci d'être là, que le Seigneur vous bénisse. C'est une très bonne religion. On dit souvent que la religion, toutes ces coutumes, traditions religieuses sont souvent des freins à ce qui concerne la foi. Mais venir à l'église le dimanche matin, c'est une très bonne religion. Amen. C'est une bonne religion. Merci d'être là ce matin, que le Seigneur vous bénisse énormément. Alors ce matin, on va continuer dans la même série, une église locale qui honore Dieu. Mais avant d'entrer dans le message, il y a la jeunesse qui a préparé un slam pour nous ce matin. Et tout à l'heure, les jeunes, ils ont vu que j'étais plus stressé qu'eux. Parce que je me disais comment ça va être et tout. Il y a un qui a dit, Pasteur Charlie, viens, on va prier ensemble. On a prié. Et je crois que le Seigneur va être au contrôle de ce qui va prendre place en ce moment. Je vous prie d'écouter avec vos cœurs et surtout de bien saisir le message de la jeunesse. De bien saisir le message de la jeunesse ce matin. Alors que le Seigneur bénisse cet instant. Donc je vais demander à qui a un second micro, qui va m'apporter le second micro. Parce qu'ils en auront besoin des deux. Merci. On va y aller, Guy. Merci. L'église, je kiffe. Je ne parle pas d'un monument parfumé à l'encens, ni des sièges, ni des trônes, ni des fresques, ni des tombeaux. Mon église, c'est pas qu'un bâtiment, c'est des gens faits de chair et de sang. C'est des gens comme toi et moi, avec des hauts et des bas. C'est des gens avec des soucis, des besoins, des tracas. L'église, je kiffe. Dans notre communauté, c'est plus que coloré. Il n'y a pas que des Québécois originaires d'ici. On y voit des Haïtiens, des Burkinabés, des Camerounais, des Congolais et même des Algériens. On parle des langages différents, pourtant on se comprend. Le langage de l'amour fait bien tomber de tour à tour. L'église, je kiffe. Chez nous, il n'y a que des VIP. Chacun est bienvenu, chacun est bien accueilli. Pas besoin de drapeau, pas de tracas. Chez nous, je kiffe. Oh, ok. On ne vient pas là pour défiler ou se déguiser. Se déguiser, oui. Ok. Pas de masque, pas de super-héros. On ne vient pas là, on se cache pas, on se montre pas avec tous nos zéros. Authentique, pas hypocrite. On ne juge pas quelqu'un sur son apparence. Si tu n'as pas le look, on s'en balance.
L'église, je kiffe. Je ne vais pas dire qu'elle est parfaite. Je sais que parfois, on se prend la tête. Mais il y a des jours sans, puis les jours avec. Mais c'est comme une famille en fait. L'église de Jésus-Christ, il ne faut pas la mépriser, il ne faut pas la critiquer. On doit rester unis pour combattre l'ennemi. Jésus va venir, Jésus va l'épouser. On doit se préparer, on doit se purifier. L'église, je kiffe. C'est ça, on est une famille. Si ton vieux n'a pas assuré, s'il a négligé son fils ou sa fille, les papas vont t'entourer, te prendre les bras, te cajoler. Toi, la dame esselée qui t'étonne de voir un gamin sauter sur tes genoux, te prendre la main ou sauter sur ton cou. Célibataire divorcé, femme stressée abusée, on veillera à ta sécurité. L'église, je kiffe. On ne regarde pas tes papiers, à ton curriculum vitae. On veut juste t'accepter comme tu es. On partage la même humanité. Dieu est notre Père, Jésus notre frère. On n'est pas parfait, on est pardonné. Sur la croix, il a pris nos péchés. C'est la foi qui nous a rassemblés. L'église, je kiffe. Dieu est une personne, il n'est pas une idée. Il est plus réel que réalité. Ce n'est pas l'opium qui s'envole en fumée le temps d'une bouffée. On verra pour l'adorer en esprit, en vérité. Dieu est avec vous. L'église, je kiffe. Tu es créé pour l'adorer, mais aussi pour partager, pour donner. Tu n'es ni le fruit du hasard, ni de la nécessité. Dieu te donne une mission, celle d'aller pour rencontrer les assoiffés, les opprimés, ceux qui ont faim de justice et les nécessités de l'Est de Montréal. L'église, je kiffe. On aime nos pasteurs, nos anciens leaders qui se donnent à fond pour nous aider, nous conseiller, nous enseigner, nous corriger. Ils méritent tout honneur, même si parfois ils font des erreurs. On devrait les payer le plus pour eux. Même si parfois on pense qu'ils n'ont pas besoin, même si parfois on n'a pas le temps, ils ont besoin pour le ministère. Que ferait-il sans l'aide du Tout-Puissant? Amen. L'église, je kiffe. On ne vient pas en téléspectateur. Chacun doit poser sa pierre. Les pasteurs, ce ne sont pas les bons à tout faire. On a besoin de toi, de tes dons, de ta voix. L'éducation chrétienne, le ménage, la cabine de son, et que dirais-je? Oh que oui. Si tu as des dons pour aider, ne te privez pas, je t'en supplie. Peut-être que tu trouveras un jour quelque chose de nouveau. L'église, je kiffe. Jesus. Gloire à Dieu, j'ai moins de pression maintenant. Amen, amen, gloire à Dieu. Bien-aimé, ça peut paraître banal tout ce qui s'est passé ici en avant, mais c'est un message assez puissant. Assez puissant dans le sens où nous sommes une église. Nous sommes une véritable église. Et tout ce que ces jeunes ont dit dans ce slam, c'est vrai, c'est réel. Et c'est toi et c'est moi, c'est chacun de nous. Et c'est qui nous sommes, l'église du Seigneur. Amen. Amen. Je voudrais juste préciser que ce slam a été écrit par Cathy Goat. Donc, je voulais faire cette précision-là. Alors, on va aller dans le message de ce matin, une église locale qui honore Dieu. Vous savez, le mot église, ça fait peut-être environ 3 mois qu'on est dans cette thématique. Le mot église, c'est un mot qui vient du mot grec ecclésia. Okay? Ecclésia qui veut dire un groupe de personnes appelées hors du monde. Donc, un groupe de gens qui sont appelés hors du monde, c'est-à-dire appelés à être hors du mode de fonctionnement du monde, du mode de vie du monde. Donc ça, c'est du système de raisonnement et de fonctionnement de ce monde-là. Jésus disait à ses disciples dans Jean 15, verset 19, que si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc, si tu fais partie de l'Église, je veux te dire ce matin que tu n'es pas du monde, même si tu es dans le monde. Peut-être quelqu'un ne l'a pas saisi. Si tu penses que tu fais partie de l'Église,
Le message que j'ai pour toi ce matin, c'est que tu n'es pas du monde. Bien même que tu vis encore dans le monde. Mon ami Adolphe, dont on parlait tantôt, qui est décédé hier, il n'est plus dans ce monde. Il n'est plus dans ce monde, mais nous sommes encore dans ce monde. Mais nous ne sommes pas du monde. C'est ce que Jésus dit. Jésus dit qu'il nous a sortis du monde. Okay? Donc ça, c'est ce qu'il a fait. Dans la notion d'église, il y a la compréhension de ce qu'on appelle de l'église universelle. C'est-à-dire l'église universelle, c'est le rassemblement de tous les croyants, des chrétiens. C'est le corps de Christ. Elle est universelle. Elle n'est pas, c'est pas quelque chose de réel, de tangible. Mais c'est tellement abstrait le concept d'église universelle. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'église locale. L'église locale, c'est elle qui est réelle. Elle est localisable. Elle a une adresse. Par exemple, l'église Vie d'Espoir est située au 35 avenue Marien. C'est là où nous sommes venus ce matin. Et c'est à cet endroit-là que la vie de l'église se vit, qu'elle se pratique. Il y a des chrétiens parfois qui disent qu'il n'a pas besoin d'aller à l'église de toutes les façons. Il fait partie du corps de Christ, il est croyant et ça c'est suffisant. Non, c'est un concept très abstrait, la notion d'église universelle. Mais l'église, c'est vraiment l'église locale. C'est l'église locale. C'est ce que nous formons ce matin, c'est ça l'église. C'est ça l'église. Et une église qui honore Dieu, bien-aimé, c'est notre désir, notre volonté. Mais une église qui honore Dieu, c'est des familles, c'est des hommes et des femmes qui se rassemblent et qui honorent Dieu par leur façon de vivre, leur façon d'être, dans le sens que ce n'est plus une façon du monde, ce n'est plus un raisonnement du monde, ce n'est plus une vie telle que le monde conçoit la vie, mais c'est une vie qui est calquée sur le modèle de Dieu. C'est ça qu'on appelle une église locale qui honore Dieu. Alléluia. Je suis très ravi de faire partie d'une église locale et je m'identifie à une église locale. C'est pour ça que tu dois être dans une église locale. Parce que la foi se vit en communauté, dans une église locale. C'est ce que Dieu a voulu. C'est ce que Dieu veut, que tu t'identifies à une église locale. Mais il y a plein de chrétiens aussi qui viennent dans une église locale, mais qui ne sont pas identifiés à cette église. Parce que vous pouvez venir ici tous les dimanches, mais vous ne vous identifiez pas à cette église. Vous ne vous identifiez pas parce que vous ne... En fait, on peut pas vous n'êtes pas dans le fichier de membre de l'église, par exemple. Vous ne contribuez pas financièrement dans la vie de l'église. Vous ne participez pas aux réunions extra de l'église. Parce que pour moi, l'église, ce n'est pas le dimanche. L'église, ce n'est pas c'est pas la réunion du dimanche, l'église. L'église, bien-aimée, c'est la réunion des femmes, la réunion des hommes, c'est la jeunesse, c'est la chorale. Vendredi passé, j'en parlais avec le maestro Jean Hérissé. Je lui disais, je me souviens, il y a peut-être 3 ou 4 ans, on a eu un barbecue chez lui où les frères se sont rassemblés, on était chez lui, on a partagé un moment. Et vous voyez, c'est ça la vie de l'église. Lorsque les frères se rassemblent et partagent des choses. Parfois, nous venons le dimanche, quand la réunion finit, on est reparti. On ne connaît pas le nom de l'un et de l'autre. Mais parce que c'est impossible de pouvoir vivre l'église seulement avec la réunion du dimanche. Parce que la réunion du dimanche, nous venons écouter le pasteur et nous retournons chez nous. On va à nos occupations. Mais quand vous venez à la chorale, par exemple, vous n'avez pas de choix. Vous allez parler avec Donald. Parce que Donald sera là. Vous allez le voir. Vous allez discuter avec lui. C'est réel. Donald est là. Quand vous venez le mercredi, c'est un petit groupe. Vous êtes obligé de partager avec les autres, d'entendre les difficultés des uns et des autres, de comprendre leur sujet de prière. Vous êtes intégrés, vous êtes connectés avec les autres. Quand vous venez aux réunions des femmes, vous êtes différent de quelqu'un qui vient seulement le dimanche. Parce que vous apprenez à connaître les autres. Et c'est ce que Dieu veut, bien-aimés, que nous soyons une église locale. Que nous soyons une église locale. Qu'on vive ce concept-là pleinement.
Alléluia. Alors, le texte que j'ai pour nous ce matin se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 7, les versets 10 à 16. Nous allons le lire ensemble. Mais avant de le lire, je voudrais juste qu'on prie pour le message ce matin. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être devant ta parole ce matin. Nous prions, Seigneur, afin que tu prennes le contrôle, que tu nous révèles ta pensée et que tu parles à nos cœurs, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Alors, la Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 10, le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya dans ses tentes le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël, son peuple. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Permettez-moi un peu de faire un peu le constat de ce passage-ci. Nous connaissons très bien l'histoire. Donc, c'est Salomon qui, lorsqu'il a bâti le temple, parce que dans le fond, c'est David qui a eu l'idée de bâtir le temple. Et il est venu le dire à Dieu. Et puis Dieu a dit, non, ce n'est pas toi parce que tu as beaucoup versé de sang, mais ce sera ton fils qui va le faire. Alors, dans 2 Chroniques, dans 1 Chronique 21 au verset 8, la Bible nous dit que David a eu l'idée de faire le dénombrement du peuple. Okay? C'est quelque chose que Dieu désavouait. Il a demandé à Joab d'aller faire le dénombrement du peuple, le peuple d'Israël, et il s'est entêté, malgré le fait que Dieu était contre ça, et il est allé faire le dénombrement. Au verset 8, quand il a fait le dénombrement, la Bible dit que Dieu est venu rencontrer David et il a frappé d'abord Israël. Dieu a frappé Israël parce que David avait fait ce que Dieu ne voulait pas qu'il fasse. Et Dieu a frappé Israël et David est allé pleurer devant Dieu. Il a crié et puis Dieu lui a dit, « Ok, je te propose 3 fléaux. » Okay? Il lui a dit, « Je te propose 3 fléaux. Soit tu auras 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires, par tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays. » Alors, donc, quand il a prié, quand il a demandé à Dieu et tout, il est venu s'humilier devant Dieu. Dieu lui a dit, « Ok, je te propose donc 3 fléaux et tu dois choisir un. » Et David a dit à Dieu, je préfère tomber sur ta main parce que tu auras compassion de moi, au lieu que tu me livres à mes ennemis. Donc il a choisi le 3e fléau, c'est-à-dire que Dieu, pendant 3 jours, frappe Israël. Et Dieu a envoyé la peste. Okay? Il a envoyé la peste, il y a eu des hommes qui sont morts. Et dans 1 Chronique 21, verset 8, la Bible dit que Dieu s'est repenti de ce qu'il a fait subir à Israël, parce qu'il avait envoyé un ange qui a sorti son glaive et qui a envoyé la peste et tout. Et Dieu a demandé à l'ange d'arrêter. Et Dieu a arrêté, il a arrêté de frapper David. Et David avait raison de dire que je préfère que ce soit toi qui nous frappe au lieu que tu nous livres à nos ennemis, parce que toi, tu auras compassion de nous. Amen. Et c'est ce que Dieu a eu. Dieu a eu compassion d'Israël. Et il a arrêté de frapper Israël.
Alors, au verset 15 de 1 Chronique 21, la Bible dit que je suis dans une grande... C'est David qui dit, David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse, oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il a choisi de tomber entre les mains de l'Éternel. Et l'Éternel a eu compassion d'Israël. Alors, l'affaire, c'est que Dieu avait envoyé un ange je veux qu'on le lise pour peut-être mieux comprendre au verset 15. La Bible dit que Dieu envoyait un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. Okay. Donc c'est un peu ce que je voulais ressortir, l'air d'Ornan, le Jébusien. Parce que plus tard, le temple que Salomon va bâtir est bâti sur cet endroit-là, sur l'air d'Ornan. Alors, donc, quand Dieu lui a dit ça, David a donc résolu d'offrir un holocauste, de faire un sacrifice à l'Éternel. Okay? Donc, mais il est allé à cet endroit-là où l'ange se tenait pour frapper Israël. Il est allé dans cet endroit-là, l'endroit de l'air d'Ornan, et il a demandé à Onan de lui offrir, de lui donner cette terre-là, cet endroit-là. Et Onan, quand Onan l'a vu, Onan s'est prosterné parce que c'était le roi. Et puis Onan a dit, OK, je te le donne, tout, prends-le. Et David a dit, non, 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 non. Je veux que tu me donnes son prix. Je veux l'acheter. Parce que je ne veux pas offrir à l'Éternel quelque chose qui ne m'a rien coûté. Alléluia. Je ne veux pas offrir à l'Éternel ce qui ne m'a rien coûté. Voyez-vous, bien-aimés, l'évangile, ce n'est pas gratuit. L'évangile n'est pas gratuit. Ça a coûté la vie du Fils unique de Dieu. Celui qui n'avait pas de péché, celui qui était parfait. Ça a pris sa vie parce que ce n'est pas gratuit, l'évangile. Ce n'est pas gratuit. Et ce que David nous enseigne ici, c'est que nous devons donner tout ce que nous avons pour la gloire de Dieu, bien-aimés. Nous devons donner notre temps, nous devons donner notre argent, nous devons donner énormément de choses. Parce que tout ce que nous aurons à donner ne sera jamais suffisant par rapport à la grâce, à l'amour que Dieu nous manifeste tous les jours. Tous les jours, ça ne sera jamais suffisant. David ne voulait pas acheter Dieu. Il avait déjà obtenu le pardon de Dieu. Donc ce n'était pas un sacrifice pour acheter Dieu, mais c'était un sacrifice pour honorer Dieu, pour glorifier Dieu. Qu'est-ce qu'il a été tellement bon pour moi que je veux l'honorer ce matin encore. Je veux bénir le Seigneur, bien-aimé. Je veux l'honorer pour ma famille. Je veux l'honorer pour mes enfants, l'honorer pour nos petits-enfants. L'honorer tous les jours pour les biens que Dieu te donne. Tous les jours. La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés à ton égard tous les matins. À chaque matin, quand tu te lèves, le fait de te lever, c'est un renouvellement de la bonté de Dieu à ton égard. C'est un renouvellement de la bonté de Dieu à ton égard. Dieu t'a aimé ce matin, qu'il t'a renouvelé sa bonté. Et il te la renouvelle tous les jours. Tous les jours. Alors David donc a acheté cette terre. Il a acheté cette terre. Alléluia. Donc dans 1 Chronique 22 au verset 25, David disait, « Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible. Et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. » Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Bien aimé, on a eu hier ici une rencontre parents-jeunesse. Et pour moi, c'était juste le fait d'avoir les parents ici qui se mettent ensemble à l'église et discutent sur les défis, sur les irritants qu'ils ont envers les enfants et que les enfants soient capables aussi de réfléchir sur les irritants qu'ils ont dans leur relation avec les parents et qu'ils soient capables de le dire aux parents, tout comme les parents aussi l'ont dit aux enfants. Juste ça, pour moi, c'est une réussite, cette rencontre-là. Parce que, bien aimé,
ce que David fait ici, parce que Dieu lui avait dit effectivement que non, ce n'est pas toi qui dois bien, c'est vrai, tu veux me construire un temple. Tu as une très bonne volonté, oui, j'aime ça, mais sauf que tu as versé tellement de sang que ce n'est pas toi qui dois me bâtir un temple, ce sera ton fils. Mais quelqu'un d'autre peut-être aurait dit, ok, j'ai voulu, il a refusé, il dit que c'est mon fils, et puis il croise les bras. Mais non, David ne s'est pas arrêté là. La Bible dit qu'il a fait des préparatifs pour son fils. Il a fait des préparatifs pour son fils. La rencontre qu'on a eue hier, c'est une rencontre de transmission, bien-aimé. C'est une rencontre de transmission. Et David veut laisser un fils qui a tout ce qu'il faut pour faire ce que Dieu veut et de façon excellente. De façon excellente. Si vous êtes un parent ce matin, je veux vous dire, bien-aimé, que Dieu vous a gratifié en vous donnant des enfants. Mais vous avez un devoir de transmission. Vous avez un devoir de transmission. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je conviens avec vous. Je suis un parent. Ce n'est pas facile. Mais c'est à nous que Dieu a confié les enfants. C'est à nous, bien-aimés. C'est à nous que Dieu a confié les enfants. Pasteur Jean parlait tantôt, il disait, n'irritez pas vos enfants, en disant que c'est presque impossible de ne pas irriter les enfants de nos jours. Mais c'est peut-être vrai que c'est impossible de ne pas irriter nos enfants. Mais je veux que nous sachions, bien-aimés, que nous voyons dans l'action de David, le défi de David, la volonté, je veux dire, la volonté de David de pouvoir apprêter tout ce qu'il faut pour que son fils soit capable de pouvoir bâtir la maison, le temple de Dieu. Et c'est la même chose que toi et moi, en tant que parents, tous les jours, par nos finances, par le temps que nous avons, par tout ce que nous faisons, Dieu veut que nous préparons nos enfants afin qu'ils puissent exploser avec Dieu plus tard. C'est ce que Dieu veut. Donc ça sera difficile, mais sèche tes larmes. Ma soeur, mon frère, ne te décourage pas, ne lâche pas. Ne lâche pas, tiens bon. Parce que si Dieu t'a donné cet enfant-là, c'est parce qu'il t'a fait confiance, il t'a trouvé digne de pouvoir élever cet enfant. Et il dit qu'il est avec toi tous les jours. Il sera avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, pour que tu sois capable de pouvoir faire de cet enfant-là ce que lui, il veut. Dieu ne veut pas. David n'a pas obligé Salomon à faire des choses comme lui, il voulait. Dieu ne veut pas que nous transférons nos frustrations sur nos enfants. Dieu ne veut pas que nos échecs, que nous voyons à nos enfants l'occasion de pouvoir accomplir là où nous avons échoué. Parce que nos enfants, ils sont uniques devant Dieu. Donc c'est une responsabilité que nous avons, bien-aimés, en tant que parents. Vivement que Dieu t'aide, que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide. Je sais que ce n'est pas facile. Je suis le père de pas un, pas deux, jusqu'à 3 filles, 3 adolescentes. Ce n'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons le faire. Nous pouvons et nous avons le devoir de le faire. Alléluia. Mais autre chose aussi, je voudrais peut-être attirer l'attention des jeunes ce matin, c'est que Salomon était dédié à honorer Dieu, à bâtir le temple. Mais il a aussi été dévoué à bâtir un temple que son père voulait pour Dieu. Parce que ce n'est pas Salomon qui a voulu bâtir le temple, c'est David qui a voulu bâtir un temple à Dieu. C'est ce que David voulait faire. Mais Salomon s'est engagé à le faire parce qu'il aimait Dieu, mais parce qu'il voulait honorer aussi la volonté de son père. Parce qu'il voulait honorer la volonté de son père. Parce que ce que son père voulait faire, c'était quelque chose que Dieu avait validé. Et il voulait honorer la volonté de son père aussi. Donc je veux parler aux jeunes. Les parents ne sont pas nos adversaires. Ils ne sont pas nos adversaires. On est chanceux de les avoir comme parents.
C'est la grâce de Dieu de les avoir comme parents. C'est des gens qui nous aiment. Et à chaque fois parce que moi aussi, je suis un enfant. À chaque fois que je commets quelque chose, que je commettais quelque chose, je n'avais pas toute la compréhension de ce que ma mère pouvait ressentir. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle en avait mal quand je faisais une gaffe. Mais elle ne m'a jamais rejeté. Elle ne m'a jamais rejeté et c'est ce que nous allons faire avec vous. Aucun parent ici ne va vous rejeter. Mais les parents sont là pour vous aider à faire le meilleur de ce que Dieu attend de vous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous êtes un enfant, vous dites gloire à Dieu. Ah, c'est les parents qui ont dit gloire à Dieu. Donc, bien aimés, en tant que parents, nous sommes engagés dans la construction de quelque chose de plus grand que nous, de très grand, quelque chose de plus grand que nos ressources, de plus grand que nos finances, parce que ça prend nos finances d'encadrer un enfant, d'élever un enfant. Ce que nous faisons, c'est plus grand que ça, c'est plus grand que toutes ces choses-là. On est en train de préparer une fille, un gars, pour la gloire de Dieu, pour qu'il produise ce que Dieu attend de lui, ce qu'il y a de bon en lui, selon Dieu. Alors, avant qu'il ou elle ne sorte de mon toit, bien-aimé, je veux faire ce qu'il faut pour qu'il ou elle puisse être en mesure de se mouvoir et de voler avec Dieu. Mais surtout que la gloire de Dieu rayonne sur lui ou sur elle. C'est ce que nous devons avoir comme défi, bien-aimé. Donc, je voudrais féliciter les parents ici ce matin. Je voudrais vous féliciter pour votre dévouement, pour votre engagement et pour votre présence. Je voudrais vraiment vous féliciter pour ça. La Bible dit que Salomon, après avoir conçu le temple, il a rassemblé le peuple et il a consacré le temple par une prière. Donc, dans 2 Chroniques, dans le texte qu'on a lu, au verset 1, dans 2 Chroniques 7, verset 1, la Bible, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Voyez-vous, bien-aimés, le temple que Salomon a bâti, c'était un temple qui était très impressionnant. C'était comme il n'y en avait jamais eu avant. C'était exceptionnel. Mais ce qui faisait la beauté de ce temple, c'est que la gloire de Dieu est descendue. Parce que la gloire de Dieu est descendue sur le temple. Je veux que dans tout ce que je fais, que la gloire de Dieu descende. Je ne veux pas un mariage sans la gloire de Dieu, bien-aimé. Je ne veux pas une église sans la gloire de Dieu, bien-aimé. Parce que la gloire de Dieu est descendue. Quand la gloire de Dieu descend, le religieux s'arrête. Parce que quand la gloire de Dieu est descendue sur le temple, les sacrificateurs n'étaient plus capables de faire quoi que ce soit. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, bien-aimé. La gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma famille. La gloire de Dieu dans mes études. La gloire de Dieu dans mon travail. Je veux voir la gloire de Dieu. Que Dieu nous remplisse de sa gloire. Qu'il remplisse nos maisons de sa gloire. Qu'il remplisse ta famille de sa gloire. Parce que Dieu remplit ce qu'il a bâti. Dieu remplit ce qu'il a bâti. Il a créé la terre et il l'a remplie de végétation, bien-aimé. Il a créé la mer et il l'a remplie de poissons. Il a créé le ciel et il l'a rempli des étoiles. Alléluia. Il a créé le Saint des Saints, il l'a rempli de sa gloire. Il a créé l'homme et il l'a rempli de son souffle de vie. À chaque fois que vous verrez Dieu former quelque chose, construire quelque chose, bâtir quelque chose, il va la remplir. Il va la remplir. Et Dieu est en train de construire votre enfant, votre fils avec vous. Et il va la remplir. Il va la remplir.
il va la remplir. Mais Salomon n'a pas seulement vu la gloire, parce que quand il a vu la gloire, il a eu peur. Parce que la Bible dit que Dieu est venu le rencontrer, Salomon, encore une seconde fois. Et il a eu peur de perdre ce moment-là qu'il vivait, de perdre ce moment de glorieux. Et la Bible dit qu'il a dit à Dieu, mais qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qui arrive? Si la gloire là cessait, si ce moment cessait, qu'est-ce qui se passe si tu fermes le ciel et qu'il ne pleuve plus? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Si cela ne marche plus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si dans mon mariage, ça semble ne plus fonctionner? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive si j'ai l'impression que mon mariage ne fonctionne plus? Qu'est-ce qui arrive? Je voudrais parler à ceux qui semblent anxieux ce matin, parce que vous avez peut-être des doutes, parce que vous traversez peut-être une difficulté, parce que peut-être qu'il y a un défi qui vous semble trop grand, auquel vous avez l'impression de ne pas faire face. Je veux juste vous dire que le diable est un menteur. Le diable est un menteur, bien-aimé. Oui, ça peut arriver qu'on a l'impression qu'on vit une sécheresse. Ça peut arriver qu'on a l'impression que les choses sont tellement difficiles pour nous. Et ce que Dieu a dit à Salomon, pour répondre à ce questionnement-là, c'est 2 Chroniques 7,14, où il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, et si se détourne, et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est ça la réponse de Dieu, bien-aimé. Quand j'aurai l'impression que c'est difficile, quand j'aurai l'impression que Dieu est très loin de moi, que tout semble noir, que la gloire de Dieu n'y est plus, que mon mariage semble ballotté, si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face. Et si se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux. Et je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Ton pays peut être ton mariage, bien-aimé. Ton pays peut être ton travail. Ça peut être ta famille, ton pays. Ça peut être toutes ces choses-là. Ça peut être ça. Donc, dans ce verset que Dieu nous donne, il y a des notions sur lesquelles il faudrait qu'on essaie de s'attarder, bien aimé, ce matin. La première chose, c'est mon peuple, ce qui est invoqué mon nom. Parce que Dieu ne s'agresse pas à n'importe qui, il ne parle pas de n'importe qui. Il dit, si mon peuple, c'est un peuple particulier, c'est le peuple de Dieu, ce qui son nom est invoqué. C'est un peuple distingué. Alléluia. Un peu mis à part. Dans Isaïe 43, verset 21, la Bible dit que le peuple que je me suis formé, c'est ce que Dieu dit. Un peuple dont il s'est formé lui-même. Voyez-vous, on a vu un mercredi, quand on était à l'étude biblique, on a vu l'histoire. On a parcouru au travers du texte de Josué que nous avons étudié, on a parcouru l'histoire du peuple d'Israël depuis Abraham. Même avant Abraham, Dieu a appelé un homme qui s'appelait Abraham. Et il lui a fait une promesse de faire de lui une grande nation. Et c'est de ce peuple-là que Dieu s'est constitué. Mais le peuple dont Dieu parle, ce n'est plus ce peuple pays physique qu'on appelle Israël. Mais c'est ce que, je pense que c'est Pierre qui parle de ça dans 1 Pierre chapitre 2. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est ce que vous êtes, vous faites partie du peuple de Dieu. Si vous avez confessé Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, la Bible dit qu'il est venu en vous, qu'il a fait sa demeure en vous, et qu'il vous a transféré du royaume des ténèbres vers le royaume de son Fils dans l'amour, et qu'il vous a sorti du monde pour que vous soyez dans son peuple. Vous faites partie du peuple de Dieu. Et quand Dieu dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, il parle de toi et de moi.
si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. C'est ce que Dieu dit. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Tu fais partie du peuple de Dieu, bien-aimé. Tu fais partie du peuple de Dieu. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Que tous les hommes se lèvent contre toi. L'Éternel des armées est avec toi. Parce que tu es tu fais partie de son peuple. Il t'aime et il te chérit d'un amour éternel. Il te chérit d'un amour éternel que les gens te méprisent. Mais le Dieu Tout-Puissant est ton Dieu et il est ton Père. Et il est ton Père. Il est ton Père. Et il prend soin de toi, il veille sur toi. Ne laisse pas le commentaire de quiconque te rabaisser, bien-aimé. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es précieuse et précieux pour l'Éternel des armées. Ça a valu la vie de son Fils unique pour que toi et pour qu'il fasse de toi un enfant, un citoyen de son pays à lui. Alléluia. Ne te laisse pas mépriser. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Est-ce que tu peux juste dire à ton voisin, tu as de la valeur aux yeux de Dieu? Alléluia. Alors l'Éternel dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie. Je voudrais revenir à la deuxième notion, s'humilier. Bien-aimé, être humble signifie reconnaître une gratitude, notre dépendance vis-à-vis du Seigneur, parce que nous dépendons de lui. Comprendre que nous avons un besoin constant de son soutien. Dans 2 Chroniques 32, je vais juste faire cette illustration-là. Je ne pense pas que j'ai mis ce test-là dans le PowerPoint. Parce que le roi Ézéchias, nous devons connaître probablement cette histoire-là. Le roi de Syrie était venu assiéger Israël. Effectivement, Sanchéré était venu pour assiéger Israël. Et quand il est arrivé, Ézéchiel, en fait, le peuple tout entier était peut-être en crainte et tout. Et Ézéchiel a consulté l'Éternel, il a encouragé le peuple parce que c'était quelqu'un qui était vraiment dévoué à Dieu, dans le service avec Dieu. Et il s'est engagé à pouvoir tenir face. Et ils ont tenu face à Sanchérib. Quand Sanchérib a envoyé ses émissaires avec une lettre où ils insultaient l'Éternel en disant à Ézéchiel, tu comptes sur qui? Sur ce Dieu-là. Il s'est mis dans sa lettre, il s'est mis à insulter l'Éternel des armées. Et Ézéchiel n'a pas cédé. Et il est resté ferme avec le Seigneur. Et il a fortifié le peuple d'Israël. Et ils ont eu la victoire. Mais sauf qu'à cause de la victoire, il s'en est orgueilli. Et dans Ézéchiel, dans 2 Chroniques 32, verset 26, la Bible dit qu'alors Ézéchiel, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchiel. On a besoin que Dieu touche notre cœur, bien-aimé. Qu'il touche notre cœur. Que nous soyons sensibles à l'humilité. Et que nous puissions nous humilier devant lui. On a besoin de l'humilité. Nous avons besoin de l'humilité. L'humilité est la reconnaissance que nos forces, nos acquis, nos capacités sont des dons de Dieu. Parce que quand vous avez cette attitude de vous humilier, vous reconnaissez que tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez, les aptitudes, tous les dons, toutes les capacités que vous avez, cela vous vient de l'Éternel. Ça ne vient pas de vous. Alors, être humble n'est pas un signe de faiblesse, bien-aimé, ni de timidité ou de crainte. C'est une indication que nous connaissons la source de notre force. Que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre sagesse, mais c'est par l'Éternel. C'est par l'Éternel et rien que l'Éternel.
Dans Jean 4, 6 et verset 10, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Alléluia. Et l'exemple le plus parfait, c'est celui de Jésus-Christ. Je voudrais juste lire Philippiens 2, les versets 5 à 11, pour que nous voyons ce modèle incroyable, celui de Jésus. Alors, dans Philippiens 2, à partir du verset 5, alors la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, parce que Jésus est Dieu, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Donc, bien qu'il était Dieu, pour lui, ce n'était pas une opportunité pour pouvoir arracher une gloire, à montrer aux gens qu'il est égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Ce Jésus, le Dieu Tout-Puissant, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Parce que Jésus, c'est lui qui est le Créateur. Tout ce que nous avons a été créé par lui. Mais il a laissé son trône de gloire. Il a accepté de naître par une femme qui a une nature humaine, par sa créature. De naître dans ce monde qui est rempli de péchés. Et de se rendre serviteur. C'est ce qu'il a été, lui, le Dieu créateur. De se rendre serviteur. Alléluia. Mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. C'est ce que Jésus a été. En devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme qui est né dans un étage qui marchait au milieu du peuple, pourtant c'était Dieu lui-même. Qui marchait avec des hommes parfois qui n'étaient pas les hautes personnes de la société. Mais c'est lui, Jésus, il s'est rendu à ce niveau-là. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a été obéissant. Voyez-vous, avant d'aller à la croix, Jésus a prié dans le jardin et il a dit à Dieu, Seigneur, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Dans la coupe ici, c'était la douleur qu'il devait endurer sur la croix. Mais il a dit toutefois, non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu, c'était qu'il parte à la croix et qu'il subisse la douleur de la croix. Voyez-vous, on dit que Jésus était Dieu et c'est vrai. Mais à l'instant où il était à la croix, il a abandonné sa divinité parce que Dieu ne résiste pas dans le péché. Et Jésus était à la croix parce qu'il a porté sur lui mon péché à moi, ton péché et le péché de chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'il a dû endurer la croix, la douleur de la croix, en tant dans son humanité. Il a enduré la croix, bien-aimé. Et quand il endurait la croix, il m'avait dans sa pensée. Je fais ça pour Charlie, je fais ça pour Peter, je fais ça pour Jocelyn. C'est ce qu'il avait dans sa pensée. Chaque fois il était là à la croix, il endurait la croix. Mais il t'avait dans sa pensée. Il t'avait dans sa pensée. Et c'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Quel exemple d'humilité, bien-aimé. Il n'y a pas plus humble que ça. Il n'y en a pas. Que Dieu brise mon cœur. Qu'il brise mon cœur afin que je sois humble. Que je sois humble. Que je sois humble. Qu'il brise mon cœur. Parce que tant que je ne serai pas humble, ce serait difficile que la gloire de Dieu prenne place dans ma vie. Ce serait difficile que la gloire de Dieu prenne place dans ma vie. Alors il dit aussi,
Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. Prie. Je vais aussi m'attarder un peu là-dessus. Parce que prier, c'est communiquer continuellement avec Dieu. Prier, c'est avoir des moments d'intimité avec Dieu où nous partageons tout, bien-aimés. C'est ça, prier. Prier, c'est alimenter notre être spirituel comme nous alimentons notre être physique. Dieu est la source de vie. Donc ne pas être en contact avec lui, c'est mourir spirituellement. Nous ressortons de sa présence quand nous sommes en prière, toujours transformés, fortifiés, revigorés, autant pour moi, grandis. Quand tu es dans sa présence, c'est comme ça que tu es restauré, tu es renouvelé. Bien-aimé, prier, ça s'apprend. On n'apprend pas les prières, mais on apprend à prier. Parce que très souvent, des chrétiens lisent les prières. Ça, c'est apprendre les prières, c'est pas ce que Jésus veut. Mais Jésus a enseigné à ses disciples à prier. Il ne les a pas enseigné les prières. Il y a certains qui ont des livres où ils font la prière de David. Ils font la prière de tel. Écoutez, ce n'est pas le modèle de Dieu. Parce que dans la prière, c'est une relation que vous avez avec Dieu. C'est un moment de communion où vous exprimez à votre Père tout ce que vous ressentez, vos émotions, ce que vous voulez, ce que vous pensez. C'est une relation. C'est pour ça que Jésus a enseigné comment prier. Il n'a pas enseigné les prières à ses disciples. Quand il donnait son enseignement de la prière à ses disciples, il dit « Dites notre Père qui est dans les cieux ». Parce que c'est à lui, à notre Père, que nous adressons notre prière. Nous devons prendre conscience que Dieu est notre Père céleste dans tous les domaines de notre vie et surtout lorsque nous prions notre Père céleste. Dans Jean 15, 16, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Nous demandons au Père. Prier une autre personne que Dieu est une abomination, bien-aimé. C'est une abomination. C'est pour ça que dans Deutéronome 18, les versets 10 à 12, la Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augur, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Alors nous, en tant que chrétiens, nous ne consultons pas les devins, les astrologues, l'astrologie, ou bien les madames qui lisent la bonne aventure. On ne consulte pas ça. On ne consulte pas les morts qui sont morts depuis des années pour les demander de nous aider. Parce que la Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Notre Père, notre Dieu, il est là pour nous. Il est présent. Ce n'est pas un monde depuis des années qui va faire quoi que ce soit. Je sais qu'on est attaché à des personnes. Et la mort, quand la mort survient, c'est difficile de vivre un deuil. Mais la Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc nous ne parlons pas aux morts, nous parlons à Dieu parce qu'il est vivant. Il est vivant, bien-aimé, il est ton Père, il est présent à côté de toi. Et tu peux lui parler, il va intervenir, il a le pouvoir d'intervenir sur cette terre. Amen. Quand nous prions, nous ne devons pas être hypocrites. C'est comme ça qu'il a enseigné ses disciples. Dans Matthieu 6, au verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. La prière, ce n'est pas une récitation, bien-aimé. Ce n'est pas une récitation quand tu pries. Mais c'est une communion avec Dieu.
C'est une communion avec Dieu. Et notre prière, nous la faisons selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ce pourquoi nous prions doit être conforme avec la parole de Dieu. Il dit, si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Le mot hébreu pour face dans l'Ancien Testament est souvent traduit par présence. Donc quand il dit cherche ma face, c'est de chercher la présence de Dieu, bien-aimé. Lorsque nous cherchons la face de Dieu, nous cherchons sa présence. Dans le psaume 105, verset 4, recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. Et comment je peux chercher continuellement sa face? C'est au travers de la lecture et la méditation de sa parole et les moments de prière. À chaque jour, je dois vivre ces choses-là. Parce que quand je vis ça tous les jours, je suis en train de chercher continuellement la face de l'Éternel. Alléluia. Continuellement, je dois aller vite. Je sais que le temps est passé. Il ne faut pas que Nicole dise que je prends le temps comme elle. Il implique non seulement de se détourner du mal, mais aussi de se tourner vers la justice. C'est-à-dire que quand on cherche la face de Dieu, on se détourne du mal pour se tourner vers quelque chose de glorieux, de plus grand. Le signe d'une repentance authentique sera le détournement honnête et sincère du péché. Ce n'est pas parce que je crie à l'église, ce n'est pas parce que je pleure, mais ce qui va témoigner que je me suis repenti, c'est le fait que je me sois détourné de ce péché-là. C'est le fait que je sois détourné de ce péché. Alléluia. La Bible dit dans Ézéchiel, dans le texte d'Ézéchiel 30, au verset 5, je pense, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. C'est vers lui qu'il faut se tourner, bien-aimé. Faire l'Éternel. Je vais inviter les musiciens à avancer pendant que nous allons dans le mot de la fin. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de sa mauvaise voie. Se détourner de sa mauvaise voie. Je les exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Alléluia. Dans le mot de la fin, je vais prendre le psaume 95 au verset 6. La Bible dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit, oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Bien-aimé, ce psaume, particulièrement ces deux versets, ça résume vraiment le message que nous avons eu ce matin. Nous devons nous prosterner devant l'Éternel. Nous devons nous prosterner devant lui. Et nous devons le faire de façon continue. Prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. C'est qui nous sommes? Nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu veut nous remplir de sa gloire. Dieu veut te remplir de sa gloire. Ça prend que tu dois t'humilier devant lui et de façon continue. Tu dois être dans sa présence de façon continue. Pendant que tu vas le faire, il va guérir ton pays. Il va guérir ton cœur. Il va te délivrer de cette chose. Il va guérir ta maison, il va guérir ton foyer. Il va guérir ta famille. Il va guérir ta nation. Mais il faut que tu t'humilies devant Dieu. Que tu cherches sa face de façon continue. Et que tu te détournes de ta mauvaise voie. Afin que la gloire de Dieu ait tout son sens dans ta vie. Parce que Dieu promet la gloire à son peuple. Et tu fais partie du peuple de Dieu. Alléluia. Si on peut juste se lever, bien-aimé. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste parler à Dieu ce matin pour nous-mêmes? Juste crier à Dieu ce matin, Seigneur, je veux demeurer dans ton peuple. Brise mon cœur. Rends-moi humble, Seigneur. J'ai besoin d'être humble.
J'ai besoin de chercher ta face de façon continue, Seigneur. Tous les jours. Oui, tu peux parler à ton Dieu ce matin. Il est là, il t'entend. Alléluia. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Alléluia. Combien sont d'accord avec moi qu'on a entendu un très grand message ce matin? Merci Seigneur pour ce message. On n'a pas seulement entendu un bon message, mais Pasteur Charlie nous l'a prêché de tout son cœur et de toute son âme. Toute l'ADN qui est en lui, on l'a senti pendant tout le message. Frère et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi avec lui que nous sommes des courroies de transmission et qu'autour de nous, on doit transmettre, on doit vivre ça, ce message-là. S'humilier, prier, chercher la face de Dieu et on va voir la gloire de Dieu. Et moi, je veux voir la gloire de Dieu dans l'Église Vie d'Espoir. Puis j'ai oublié une annonce ce matin, Le dimanche matin, d'habitude, quand c'est la fête de quelqu'un, le dimanche, on le dit, et je n'ai pas dit que c'est la fête de Paula Hérissé aujourd'hui. Paula, lève la main là où tu es, là. Est-ce qu'elle est là, Paula? Est-ce qu'elle est là? Oui. Alors, bonne fête, bon anniversaire, Paula, sois bénie. Dites à quelqu'un avant de quitter, cherche la face de Dieu, toi. Cherche la face de Dieu. Soyez bénis, bon dimanche à chacun de vous.